Salut à tous mes health lovers, bienvenue sur ma chaîne Investir pour ta santé. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces pour éviter l'arnaque médicale. Si tu as déjà été arnaqué sur le plan médical ou si tu connais quelqu'un qui a été victime d'arnaque médicale, cette vidéo est pour toi. Regarde-la jusqu'à la fin et partage-la au maximum. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vicma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec toi des vidéos santé, des conseils, mon expérience, des vidéos de motivation afin que tu aies une meilleure qualité de vie. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Si ça ne t'intéresse pas, abonne-toi quand même pour m'encourager. Premier point, ne cherche pas le médicament miracle qui va te soigner en 2 jours. Je m'explique. Si chaque fois que tu es malade, tu cherches toujours un médicament qui va te soigner le plus rapidement possible, c'est que tu es une proie idéale pour les arnaqueurs médicaux. L'arnaqueur médical va toujours te proposer un médicament qui va te soigner en 1 jour, pendant la nuit, en 2 secondes. Il ne te proposera jamais quelque chose qui va lentement parce qu'il veut t'attirer. Parce qu'il veut que tu t'intéresses à son produit. Faisons attention. Toi aussi, tu souffres d'une maladie depuis 2 ans. Quelqu'un vient te proposer la guérison pendant 2 jours. Tu acceptes? Non, ce n'est pas possible. Un médicament, l'efficacité d'un médicament ne regarde pas la rapidité avec laquelle le médicament soigne, mais plutôt considère la ténacité du microbe qui cause la maladie et aussi la complexité de la maladie, la gravité de la maladie. Si tu as une maladie grave, tu auras besoin d'une thérapie un peu longue. Donc si quelqu'un vient à ce moment-là te dit qu'en 2 jours, tu seras guéri, s'il te plaît, fuis. Fuis. Parce que avant même de te regarder, la personne te dit déjà qu'il va t'apporter la guérison en 2 jours. Il ne connaît même pas encore même de quoi il s'agit. Il n'a même pas encore fait de diagnostic. Il te promet déjà la guérison en 2 jours. Mon frère, ma soeur, c'est un arnaqueur médical. C'est un imposteur. Fuis pour ta vie. Deuxième point, il n'existe pas de médicament miracle qui soigne toutes les maladies du monde. Si chaque fois que tu pars vers ton docteur du quartier, que tu aies le mal de ventre, que tu aies le mal de tête, que tu aies le mal de dos, que tu aies n'importe quoi, il te donne toujours la même potion puissante là qui soigne toutes les maladies. S'il te plaît, c'est un arnaqueur médical. Fuis. Fuis pour ta vie. Troisième point. Pose les questions sur ton traitement. Je ne le dirai jamais assez ici, mes head lovers. Posez des questions. Toi qui m'écoutes, pose des questions sur ton traitement. L'arnaqueur médical est généralement très gêné lorsqu'on pose des questions sur le traitement qu'il donne. Alors, pose des questions sur la provenance du traitement, sur la composition du traitement, sur ce que le traitement fait, sur l'utilité du traitement. Pose des questions pour savoir ce que le traitement fait dans ton corps, les effets secondaires. Généralement, lorsqu'on pose des questions à un arnaqueur médical, il aura 2 réactions. Soit il sera irrité, il va s'offusquer du fait que tu poses des questions à un grand docteur, à un grand médecin comme lui. Il va commencer à te minimiser en te disant que tu es un simple patient. Même s'il t'explique, tu ne pourras rien comprendre. À ce moment-là, que ça te mette la puce à l'oreille. Deuxième réaction, lorsque tu vas insister après son irritation, il va te donner une réponse floue. Une réponse qui ne t'amènera à rien du tout. À ce moment-là, tu pourras comprendre que lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire. Poser les questions, c'est une arme pour toi, pour détecter
l'assurance de celui qui prend soin de toi. Donc tu as tout intérêt à poser des questions. Pose des questions avant ton traitement, pendant ton traitement, même à la fin de ton traitement. Pose des questions. Et si tu te rends compte que les bonnes réponses ne viennent pas, fuis. Fuis pour ta vie. Même si tu as donné une partie de la somme du traitement, fuis parce qu'il s'agit de ta santé. Quatrième point, ne te laisse pas impressionner par les titres du médecin qui te traite. L'arnaqueur médical va toujours essayer de t'impressionner par son soi-disant titre de professeur, par ses soi-disant diplômes qu'il a eu dans des grandes universités étrangères, par ses soi-disant patients, un nombre innombre de patients qu'il a eu à soigner avec la même potion qu'il est en train de vouloir te vendre. Ne te laisse pas impressionner. Un médecin est un être humain comme toi. Et généralement, les médecins compétents n'essayeront même pas de te dire le nombre de diplômes qu'ils ont. Ils n'essayeront même pas de te dire le nombre de patients qu'ils ont déjà traités. Leur réputation parlera d'elle-même. Cinquième point, investis pour ta santé. C'est vrai que dans certains contextes, il est difficile de sortir beaucoup d'argent pour se faire soigner. Mais s'il te plaît, fais l'effort. Si lorsque dans un hôpital public, tu veux te faire opérer, on te propose par exemple, on te dit que l'opération coûte 150 000. Et puis après, dans les derrière, l'infini vient te dire que vraiment, je connais un autre endroit où on peut faire ça à 40 000. Mon frère, fais attention. Je dois vous dire la vérité. Une opération pareille a besoin de matériel. Et il ne faut pas qu'on vous mente. Le matériel médical coûte cher. Celui qui va te proposer l'opération de 40 000 là, il va aussi utiliser le matériel de 40 000. Et après, pour les complications, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu devras encore sortir de l'argent pour gérer les complications. Donc, si quelqu'un vient te proposer quelque chose pareil, surtout s'il y a certains infirmiers derrière là, qui viennent toujours tirer les patients, viens, je te connais un endroit où on peut te faire ça moins cher. Viens, on va faire plutôt comme ça. Fais attention. Fuis même si possible. C'est de l'arnaque médicale. Sixième et dernier point, tu dois connaître les maladies subventionnées de ton pays. Il existe des maladies qui, à cause de leur gravité, sont subventionnées par des associations internationales. Peut-être que lorsque je dis subventionner, vous ne comprenez pas. Subventionner veut dire tout simplement que ces associations internationales ont déjà donné une somme d'argent à l'État afin que l'État puisse soutenir les populations et que lorsque ces populations ont besoin de diagnostic et de thérapie par rapport à ces maladies, la population n'a plus besoin de débourser beaucoup d'argent. Donc, il existe certaines maladies dans ton pays qui ne vont naturellement pas coûter cher. Donc, si une personne, par exemple, tu es atteint d'une maladie subventionnée qui coûte 30 000, dont la thérapie coûte en fait 30 000 à l'hôpital public, et une personne vient te dire qu'il a besoin d'1 million pour te guérir, tu sauras directement que c'est de l'arnaque médicale. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec toi les différentes maladies subventionnées selon certains pays. Donc, ne rate pas cette vidéo. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je sais que cette vidéo a été très longue, mais même si tu n'as rien suivi de tout ce que j'ai dit, s'il y a une chose que tu dois graver dans ton cerveau, c'est qu'il n'existe pas de médicament miracle qui soigne toutes les maladies. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle va t'aider. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.